Masechet Sanhedrin, traité Sanhedrin, Daf P, feuille numéro 80, nous sommes à la feuille 79, à la dernière ligne. Amar Rava, Rava dit Ihari. Si c'est ainsi que notre Mishnah parle d'hommes qui ont tué, et pour l'un d'eux, le tribunal rabbinique n'avait pas encore donné le verdict, bien qu'il avait déjà décidé qu'il était passible de peine de mort, il s'est mélangé avec d'autres donc qui avaient déjà reçu le verdict de peine de mort, ou bien de taureaux, d'après notre explication, qui ont tué des hommes, et pour l'un, le verdict n'avait pas encore été donné, mais pour les autres, oui, et ils sont mélangés ensemble. Et nous, le Katani Allah Amar Rabbi Yossé, alors on ne comprend pas la Braïta, qui dit au sujet de notre Mishnah, Rabbi Yossé a dit Afilu Abba Halafta Benehem, que c'est même si mon père Halafta se trouvait parmi eux. Ça veut donc dire déjà que c'est des hommes et pas des taureaux. Et puis, qu'est-ce que ça change si c'était Abba Halafta parmi eux ou pas? Et là, Marava, c'est pourquoi Rava dit Rikama. Voilà ce que la Mishnah veut dire. Shnaim shayu omdim veyatsa hetzi benehem. Si deux hommes étaient debout et une flèche est partie de eux, et on ne sait pas duquel, Veharag, et elle a tué un autre homme, Shneem Beturim, les deux sont dispensés de la peine de mort, puisqu'on ne sait pas qui c'est qui a lancé la flèche. Vehamar Rabbi Yossé, et là-dessus, Rabbi Yossé dit, Afilu Abba Halafta Benehem, même si l'un des deux était Abba Halafta, mon père Halafta, qui est donc considéré comme injuste, malgré tout, on ne considérera pas que c'est l'autre qui a tué, et on le condamnera pas à mort. Puis, la Mishnah poursuit en disant Veshor chez Nigmardino. Et s'il s'agissait d'un taureau qui avait tué un homme, et le verdict était tombé qu'il devait être lapidé, chez Tareb Ishvaim Acherim, Meralia, et il s'est mélangé avec d'autres taureaux qui n'avaient pas tué. Sokli Notan, on les lapide tous. Rabbi Omer, Rabbi dit, le tribunal ne s'occupera pas de les lapider tous puisqu'il n'y en a qu'un qui doit être lapidé, mais quand si Notan l'équipa, on les fait entrer dans une cellule jusqu'à ce qu'ils meurent. Ve'atania, et il y a effectivement une braïta qui dit, para chez imita, si une vache a tué un homme, va'chakar yalda, et ensuite elle a donné naissance à un petit, Imachilonigmardina Yalda, si elle avait donné naissance au petit avant que le verdict soit tombé sur elle, que elle va être mise à mort, Vlada Moutar, alors le petit, il permet d'en tirer profit. Imichenigmardina Yalda, si c'est après le verdict que elle a donné naissance au petit, Vlada Assour. Le petit est interdit d'en tirer profit puisque le verdict s'applique aussi à lui. Si l'animal qui a tué s'est mélangé avec d'autres animaux et ces autres animaux avec d'autres, quand si l'on l'équipe pas, on les fait entrer tous dans une cellule jusqu'à ce qu'ils meurent. Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon Omer, Rabbi Elazar fils de Rabbi Shimon dit, mais vit notam de Beddin, mais sokli notam. On les amène au tribunal rabbinique qui les lapidera. Donc on voit bien qu'il y a une discussion là-dessus. Amar, alors on reprend le début de la Braïta, concernant la vache qui a tué, ensuite elle a donné naissance à un petit. Imacholi Mardinar Yalda, si elle avait donné naissance au petit avant le verdict, Vlada Muteret, le petit est permis d'en tirer profit. Vavalgad de Chinakra Avemiravra. Donc, ça voudrait dire que c'est même si, lorsque elle avait encore né, elle était déjà enceinte, Ve'amara va pourtant Rava dit Vladanogahat Assour. Le petit d'une vache qui a encore né est interdit d'être offert sur l'autel au temple. Yuvladam Nakrou, parce qu'on considère que elle et son petit ont encore né, puisque le petit qui est dans le ventre de la mère est considéré comme un membre de la mère. Et c'est pourquoi aussi, Vladanir Baat, le petit d'une vache qui a eu relation avec un homme, Assur, on n'a pas le droit d'offrir sur l'autel, Hiuvladar Nirberu, parce qu'on considère que elle et son petit ont eu relation.
Ah, l'Agma répond, Eima, il faudra dire que voici ce que la Braïta voulait dire. Eima, Chelonigmar Dina, si avant que le verdict ne soit tombé, Aïbera, elle est tombée enceinte, Veyalda, et elle a donné naissance à un petit, Vlada Mouta. Dans ce cas-là, le petit est permis. Imichenigma, parce que il n'était pas présent dans le ventre de la mère, ni au moment de l'encordement, ni au moment du verdict. Et si, après le verdict, elle est tombée enceinte et elle a donné naissance au petit, Vlada Assour, le petit est interdit. Ça va seulement d'après celui qui dit que lorsqu'il y a deux éléments qui entraînent le troisième, et l'un d'entre eux est un élément interdit, alors l'élément qui est induit par les deux est aussi interdit. Et ici aussi, il y a donc deux éléments, le père et la mère, qui ont conçu le petit. La mère est interdite, mais le père est permis. Donc, il faudrait dire que, malgré tout, le petit est interdit. Et là, les mandama, par contre, d'après celui qui dit Evazegorem Moutar, que lorsque deux éléments induisent un troisième, l'un d'entre eux interdit, l'autre est permis, l'élément qui est induit est permis. Qu'est-ce qu'on va dire ici? Le petit doit être permis. Et là, Ravina, c'est pourquoi Ravina a dit, Eima, voilà comment il faut expliquer la Braïta. Ima Chilonigmar Dina, si avant que le verdict ne soit tombé, Ibera Veyalda, elle est tombée enceinte et elle a donné naissance à un petit. Vlada Moutar, le petit est permis parce que il n'était pas dans le ventre de la mère, ni au moment de l'encornement, ni au moment du verdict. Puis Ima Chilonigmar Dina Ibera. Et si elle est tombée enceinte avant le verdict, Mishenigmar Dina Yalda, et elle a donné naissance au petit après le verdict, Vlada Hassou, le petit est interdit, au bar Yerechimou, parce que l'embryon est un membre de sa mère, et c'est pourquoi le verdict s'applique également à lui. On a vu dans la Mishnah Kol Chayave Mitot que tous ceux qui sont passibles de peine de mort, ils se sont mélangés les uns avec les autres, on leur donnera la peine de mort la plus légère de tout cela. Shmarmina, et donc on en déduit de l'Agmara, Moutré le davar hamour avait moutré le davar kal, que lorsqu'on a reçu un avertissement pour une peine grave, c'est comme si on avait reçu l'avertissement pour une peine plus légère, puisqu'on leur donne la mort plus légère. Or, ils ont été avertis pour certains que pour la mort la plus grave. Donc ça irait pas d'après celui qui dit que l'avertissement ne marche pas pour la peine plus légère. Amar Rabbi Yirmiyah, et Rabbi Yirmiyah répond à Chamanskin, ici on parle d'un cas, où on a donné un avertissement sans précision de quelle mort on lui donnera. On a dit simplement qu'il serait mis à mort. Vaitanahu, et ça va d'après la braïta suivante de Tanya, parce qu'il y a une braïta qui dit Usha Hayave Mitot Sheba Torah, et les autres personnes qui sont passibles de peine de mort dans la Torah, à part l'incitateur à l'idolâtrie, En Mitinotan, on ne les fera mourir, et la Be'eda, que si le jugement a été fait par un tribunal de 23 juges, Ve'edim, qu'il y avait des témoins qui ont vu la faute, Ve'atra'a, et un avertissement. Et seulement si on a fait savoir à celui qui a fauté, avant qu'il ne faute, qu'il sera passible de mort du tribunal rabbinique. Mais on n'a pas besoin de dire de quelle mort. Rabbi Omer, Rabbi lui dit il faut qu'il lui dise de quelle mort il sera puni. Et donc, la Braïta va comme le premier avis. La Gemara dit Tanakama, le premier avis, Yalif Mimekoshesh. Il apprend de celui qui avait rassemblé du bois pendant Shabbat dans le désert. Et on ne savait pas de quelle mort il devait être tué. Et malgré tout, l'avertissement suffisait pour qu'il soit mis à mort. Vers Rabbi Omer, alors que Rabbi dit Mekoshesh Orad Shaita.
le cas de celui qui avait assemblé du bois, c'était un cas particulier. Haniskalin banisrafi. On a vu dans notre Mishnah que si ceux qui devaient recevoir la peine de mort par lapidation sont mélangés avec d'autres qui devaient recevoir la peine de mort par être brûlés, selon Rabbi Shimon, tous recevront la lapidation, et selon les sages, tous seront brûlés, parce que d'après Rabbi Shimon, c'est la lapidation qui est la mort la plus légère, alors que d'après les sages, c'est le fait d'être brûlé. Maintenant, les Rabbi Yecheskel et Rabbi Béré. Rabbi Yecheskel enseignait notre Mishnah à Rami son fils, en disant Hanisrafin vaniskanim. Ceux qui devaient recevoir la peine de mort en étant brûlés se sont mélangés avec d'autres qui devaient recevoir la peine de mort par lapidation. Rabbi Shimon Omer, Idonu Biskila. Rabbi Shimon dit, ils recevront tous la lapidation, Shasrefa Hamura, parce que mourir en étant brûlé, c'est plus sévère. Amale Rav Yuda, alors Rav Yuda dit à Rabbi Yecheskel, son père, Abba, papa, lotikni hachi, ne lui enseigne pas ainsi la Mishnah. Parce que, en enseignant que c'est ceux qui étaient passibles de mort par être brûlés qui se sont mélangés avec d'autres passibles de mort par lapidation, ça voudrait dire que ceux qui étaient passibles de mort par lapidation étaient plus nombreux que les premiers. Et alors, Maïria, pourquoi Rabbi Shimon a donc dit de Srefa Hamura, qu'ils reçoivent tous lapidation parce que mourir en étant brûlé, c'est plus sévère, des pouclets de Roubanis Kaimilou. On aurait pu dire tout simplement parce que la majorité d'entre eux devaient recevoir la mort par lapidation, et on va d'après la majorité. Et la Hechiatneye, alors son père lui a dit, mais comment je dois enseigner? Il lui a dit, Haniskalim banisrafim. Il faut enseigner que ceux qui étaient passibles de mort en étant lapidés se sont mélangés avec ceux qui étaient passibles de mort en étant brûlés. Ce qui veut dire que ceux qui étaient passibles de mort en étant lapidés sont moins nombreux que ceux qui étaient passibles de mort en étant brûlés, parce qu'ils sont mélangés avec eux. Rabbi Shimon Omer, et donc Rabbi Shimon dit, Donu Biskila, que tous recevront la lapidation, bien que c'est la minorité qui devait recevoir la lapidation, Shasrefa Hamura, mais parce que la mort en étant brûlée est plus sévère. Et là-dessus, Rabbi Yecheskel lui pose une question en disant, Yahi, c'est ainsi. Et Sefa, regardons la suite de la Mishnah. Vachacham Yombrim, les sages disent, Idonu Bisrefa, ils recevront la mort en étant brûlés, Shaskila Hamura, parce que la mort par lapidation est plus sévère. Tepouklé de Roubanis Rafininu, il avait qu'à dire tout simplement, parce que la majorité reçoivent la mort en étant brûlés, même si les deux morts étaient à égalité. Et Rav Yuda lui répond, Hatam, là-bas dans la suite de la Mishnah, Rabbanan ou de Kamrele Rabbi Shimon, c'est juste les sages qui viennent rétorquer à Rabbi Shimon, on lui donne le didan d'Amarta, Srefa Hamura, toi qui as dit que la mort en étant brûlée, c'est plus sévère, l'eau, c'est pas juste, Skila Hamura, c'est la mort en étant lapidée qui est plus sévère. C'est la fin de l'étude du DAF P de la feuille numéro 80.